Aujourd'hui, nous allons vous faire le point des réformes qui sont... Marie-Odile Atanassor, face aux acteurs de l'enseignement supérieur, dévoile les réformes de ce sous-secteur. Après celles entreprises au niveau de l'enseignement supérieur privé, c'est le tour des universités publiques de faire leur toilette. Nous avons plusieurs types de réformes. D'abord, nous avons des réformes qui touchent le système de sélection des nouveaux bacheliers. Vous allez voir que c'est une réforme qui n'a pas été mise en place par le gouvernement actuel. Ça date de 2007. 10 ans après, nous sommes en train de faire une évaluation pour voir ce qu'on peut améliorer. Nous allons parler du nouveau mode de gouvernance des universités. Entre autres réformes annoncées, la réglementation des heures de vacation, la réforme des écoles doctorales et des laboratoires de recherche, la définition des coûts de formation dans les universités nationales du Bénin. Tout ceci sur la base d'un diagnostic. Le contexte est caractérisé par une non-maîtrise des intrants conduisant à la fixation des coûts de formation, à la fixation des coûts de formation par chaque entité et sans fondement. Alors, lorsque je suis interpellée par mon collègue du gouvernement qui me dit « Oui, mais j'ai fait une formation dans un établissement des universités. La formation, il y a 5 ans, a coûté 5 millions. Il y a 2 ans, a coûté 2 600 000. Et actuellement, ça coûte 2 100 000. Quel est le fondement? Je ne peux pas répondre. » Plusieurs mots minent ce sous-secteur de l'enseignement supérieur depuis plusieurs années déjà. Ces réformes vont à coup sûr changer la donne et cela réjouit les acteurs. Ce sont des réformes courageuses qui sont parties d'un bon état des lieux. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a certainement des points à améliorer. Mais je peux dire, dans modeste personne, que dans plus de 90% des cas, c'est bon. Donc il reste 10% à améliorer et nous allons jouer notre partition, nous allons apporter notre petite contribution pour que ces points-là soient améliorés. Les ambitions sont grandes. La ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est visiblement déterminée à les concrétiser. Ensemble avec son staff, Marie-Odile Atanassor compte vaincre et gagner la bataille pour un enseignement supérieur de qualité et une recherche scientifique au service du développement au Bénin.